Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. À Jérusalem, nous sommes dans une atmosphère lourde de conflits entre Jésus, les scribes et les pharisiens. Jésus sait qu'il va à sa passion et que ses disciples seront bientôt seuls. Un nouveau style de vie doit se constituer entre eux pour qu'ils puissent être fidèles à la nouveauté de Jésus. Ils auront à s'ouvrir au royaume des cieux. Trouver un nouvel art de vivre ensemble s'impose donc. De nouveaux rapports entre les croyants en Jésus sont à découvrir. Si nous voulons entrer dans la nouveauté de la vie de Jésus, il nous faut retrouver la fidélité à son Père. Jésus est scandalisé par l'attitude des scribes et les pharisiens qui se sont assis dans la chair de Moïse. Là, ils sont revêtus d'autorité et de prestige. Les petites gens crédules se laissent prendre par cet extérieur. Ils sont perdus à cause de cette hypocrisie. Ce divorce entre le dire et le faire est désastreux. C'est la caricature de la vérité du Dieu qui dit et cela fut. Il reste cependant une parole qui continue à dire un message sur Dieu. Le nouveau rapport que propose Jésus est celui de fraternité. Elle naît à partir de la liberté de chacun et d'une manière nouvelle de se rapporter les uns aux autres. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toute leur action, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Jésus démasque le paraître qui se déploie dans ses manières de vivre, de parler et d'agir. La chair de Moïse est fermée, elle est occupée par de la publication, par le fait que l'action soit vue. Jésus annonce une toute autre manière basée sur le secret d'une intériorité, d'un amour qui se transmet par la limpidité de la vie en accord avec le message d'amour annoncé. La chair de Moïse devait normalement être vide. Elle signifiait par là cette volonté, pour le peuple juif, de se livrer à la parole reçue au-delà de ceux qui peuvent la transmettre ou l'interpréter. Cette place vide renvoyait au surgissement toujours possible du prophète, rappelant ponctuellement chacun à sa finalité. Les scribes et les pharisiens s'arrogent donc une position qu'ils n'ont aucun droit à occuper. Ils se coupent et coupent les autres du surgissement de la parole de Dieu. Quant à l'intériorité, la relation vivante avec le Dieu vivant, elle s'est éclipsée. Jésus met donc en garde ses disciples. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Jésus rappelle ainsi le début du discours sur la montagne qui a commencé par la proclamation des béatitudes. Tel un nouveau Moïse, à même le sol, Jésus était assis lui aussi lors de son enseignement. Il marchera ensuite avec ses disciples, humblement, incarnant de tout son être ce qu'il a annoncé. Il nous faut laisser un espace vide entre ce qui est dit et celui qui le dit pour permettre à chacun de pouvoir faire silence, de pouvoir se situer lui-même, de pouvoir se déterminer. La tendance à être vu des hommes, à vouloir occuper les places d'honneur, signifie une incapacité à se tenir sur soi, dans le silence et la solitude, en intimité avec celui qui nous fait vivre.
La tentation est grande de se récupérer dans une extériorité où chacun reçoit de l'autre son identité, dans un charivari de salutations. C'est toute la vie et l'action de Jésus qui est ici décrite. Il sera le serviteur souffrant annoncé par Isaïe. Humilié, il n'ouvrira pas la bouche. Abaissé, il nous donne le remède face à un tel mal. Mais la place, à nouveau, sera ouverte à l'action du Père, de qui vient toute paternité. Vous, vous êtes tous frères. La fraternité et le respect de l'autre pourra enfin être réintroduit dans l'humanité. Demandons la grâce d'écouter la parole et de la mettre en pratique.